McDonald's. Alors, on va aller très rapidement. Première chose qu'on regarde, stabilité ou croissance des revenus. On a déjà parlé de cette compagnie plusieurs fois ici. Donc, ici, on voit à peu près qu'on a des revenus entre parenthèses, voilà, par rapport au plus haut ici, légèrement décroissant. Mais comme je dis toujours ici, il faut toujours aller fouiller un tout petit peu plus loin que ça. Ici, vous allez regarder, vous allez vous rendre compte que McDonald's a commencé à revendre certains de ses magasins ici, non, certains de ses restaurants ici en franchise. Donc, d'accord? Donc, elle les avait en propre, elle les remet en franchise. Donc, ce qui fait augmenter la marge brute ici. OK? Donc, elle devient ici à peu près, ouais, elle devient ici à peu près, entre parenthèses, un rentier de la marque McDonald's. OK? Donc, elle va s'occuper peut-être de la distribution des produits ici, le marketing, mais elle ne va pas opérer les magasins. Donc, en termes de gestion du personnel, ça ne sera pas son problème. Bref, c'est l'une des raisons pour lesquelles on pourrait avoir les revenus décroissants ici. Donc, or, en réalité, ce n'est pas le cas. OK? Surveillez également l'augmentation ici des bénéfices nets par action, des bénéfices nets ici en termes de volume. OK? Donc, si on regarde ici la marge brute, on compare les deux, on voit que la marge brute augmente de plus en plus et c'est exactement comme ça que ça se passe quand on fait quand on essaie de basculer comment on appelle ça encore, d'opérateurs de restaurants vers franchiseurs, d'accord, si on peut le dire comme ça. OK? Donc, on continue. Ce que je vois ici, ça me plaît, donc ça ne me dérange pas du tout, d'accord? Donc, je connais la raison derrière. Ensuite, on a ici l'une des raisons, on va le dire comme ça, OK? Parce qu'il faut toujours aller vérifier s'il n'y a pas autre chose également, OK? Ensuite, on va regarder ici, on va comparer les bidas en termes de marge. On voit également que ça va jusqu'au ciel et on aime ça. Et vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est que marge brute et bida vont dans le même sens et peut-être même sont à peu près similaires, vous voyez. Donc, on aime ça, d'accord. Donc, ici, on continue à regarder également dans les rapports financiers quel est le pourcentage ici de magasins en propre et le pourcentage de magasins franchisés ici. Et on essaie de se demander ici est-ce que l'entreprise va aller à 100% franchise ou bien va devoir rester ici. Il y aura un pourcentage minime ici à long terme. OK? Donc, une entreprise qui pourrait également faire la même chose, c'est Starbucks. Il faut vous dire ici que quand on commence à faire à franchiser ici des restaurants, quand on a des restaurants en propre, ça nous permet de se développer, ça permet ici un développement rapide, mais c'est également, ça consomme beaucoup d'argent. Mais ça permet ici un développement rapide parce que quand on a des franchises ici, il y a souvent des ententes ici avec les franchisés par rapport aux zones, etc. Donc, parfois, ça peut causer ici un ralentissement ici de la croissance. OK? Donc, une fois on atteint une période de maturité ici, on peut revendre justement ces magasins, ces restaurants-là à des franchisés. D'accord? Maintenant, quand on parle de franchise ici, il faut vraiment bien sélectionner les franchises en question, donc quelles sont les conditions à remplir, etc. Bref, on continue. Net income, free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Vous savez que les entreprises qualitatives auront tendance ici à avoir des free cash flow et des net income qui parlent le même langage. OK? Ici, on peut dire que c'est à peu près la même chose. On aime ça. OK? Maintenant, on regarde les net income du point de vue marge. On constate ici que les marges et également de net income augmentent. C'est parfait. On adore ça. OK? Maintenant, on va regarder la dette nette sur EBITDA, le ratio dette nette sur EBITDA ici. J'aime souvent regarder la dette nette en termes de volume pour commencer. Qu'est-ce qu'on a? 46 milliards par là. Et encore, je me dirais qu'il faudrait peut-être encore aller regarder au niveau de la dette nette en termes de volume s'il n'y a pas des ajustements à faire. Mais c'est 46 milliards. Dette nette sur EBITDA, ça donne combien? On a à peu près 2,7 fois. Donc, cette entreprise ici, elle arrive à gérer par rapport aux EBITDA qu'elle génère ici. Voilà, c'est assez correct, d'accord, au niveau d'endettement actuel. Si elle veut rembourser sa dette ici avec uniquement les free cash flow, elle peut le faire en moins de 10 ans. Donc, ici, on a 8 milliards 300 de bénéfices nets ici. Donc, quand je parle de bénéfices nets, sachez que j'ai déjà comparé avec les free cash flow. Donc, faites déjà le 1 plus 1 égale 2, on va le dire comme ça. Donc, euh, ici, on peut repérer la dette nette ici en moins de 5 ans. C'est parfait, on aime ça. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Le nombre d'actions ici diminue. Magnifique. Donc, votre shareholder yield est potentiellement plus élevé. Ceux qui recherchent le dividende, si dites-vous que si l'entreprise prend en considération ce qu'elle a dépensé pour acheter les actions, plus ce qu'elle dépense ici pour le dividende, moins à peu près ce qu'elle va dépenser peut-être pour le remboursement de la dette ici. Donc, vous dites-vous que votre rendement sur le dividende, au lieu d'être le 2,35%, il est sensiblement bien plus élevé que ça. On peut se dire qu'il sera à peu près à 3% et plus. OK, mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va vous distribuer 3% de dividende ici. Mais c'est une autre façon ici de voir le dividende. Il faut toujours questionner le shareholder yield. OK, maintenant, ça vaut combien tout ça? Alors, on voit ici que on a une compagnie je dirais, on a des bénéfices nets croissants. Même si les revenus semblent décroissants, ici les bénéfices nets, eux, sont croissants. Donc, quand on prend ça, ça donne ceci.
Voilà, donc ici, je vais prendre ça du point de vue bénéfice net ajusté. Est-ce que les années sont tendance à faire de bonnes prévisions ici, ou 75% du temps ici, ils ont raison. Maintenant, le 25% restant, qu'est-ce qui se passe? C'était quand? Est-ce que c'était une période particulière? Est-ce que c'était pendant la pandémie? Il faudrait toujours aller vérifier ça ici. Mais semble-t-il que ce soit un business assez prévisible. N'oubliez jamais ici les same store sales quand vous allez regarder une compagnie comme McDonald's. Donc ici, on a une croissance à peu près des revenus des bénéfices nets de 10% en moyenne. Les revenus à peu près sont de combien? 5% dans les 5%, d'accord? Donc, les revenus croient moins vite que les bénéfices nets. Et on aime ça. Et vous avez vu ici que les revenus croient moins vite que les bénéfices nets, tout simplement parce que les marges augmentent. OK? Donc, du point de vue évaluation, ça va donner quoi? C'est un business qui va avoir tendance à s'échanger entre 20 et 25 fois les bénéfices. OK? Actuellement, on va mettre 25 fois les bénéfices. On est à peu près à 378$ l'action en prenant en considération une légère croissance en 2026. Et n'oubliez pas que la croissance ne s'arrête pas en 2026, ça pourrait également continuer au-delà de 2026. Premier élément. Attention, je n'ai pas enlevé la dette. Je vais d'abord aller vérifier sur cette plateforme-ci quel est le niveau d'endettement. Est-ce que je dois reconstruire la dette ici? On va vérifier ça rapidement. Voilà. Ici. Et on va aller regarder ça. Niveau de dette ici, qu'est-ce qu'on a? Faites attention que ce ne soit pas mélangé avec les operating leases. Vous voyez ici qu'en termes d'operating, on a à peu près 18 milliards. OK? Donc, je vois ici que la dette totale est de 48 milliards. Dette nette, 46 milliards. Donc, prenons le 48 milliards de dette totale ici. Enfin, quand on parle de dette totale, ça prend en considération quoi et quoi. Dette nette ici, qu'est-ce qu'on développe? Je n'arrive pas à développer ça, c'est pas plus grave. Alors, ici, où est-ce que j'ai cette information? Total equity. Voilà. OK, le liability, il est là. Long terme dette, on a à peu près 48 milliards de dette nette, de dette à long terme. Dette à court terme, on s'est fait 48 milliards 600 par là. Maintenant, le cash ici, 2 milliards et poussière. Est-ce qu'on a des investissements ici? Ouais, c'est bien ça. On a la dette nette actuelle est véridique. Parfait. Donc, on peut aller regarder ici. Dette nette sur EBITDA, ça donne quoi? Excusez-moi. Dette nette par action, qu'est-ce que ça donne ici au dernier trimestre? On a à peu près 63$. D'accord? Maintenant, moi, je prends mon 63$ tranquillement. Je le soustrais à l'attente ici de 226. On s'attend ici à peu près à 25 fois les bénéfices par rapport aux bénéfices de 2026 ici, vu que c'est un business assez prévisible. On s'attend à peu près à avoir $378 ici, donc moins $63. C'était 63 ou 66? Je ne me rappelle pas. J'oublie très vite ce genre de choses-là. On peut quand même aller vérifier ça encore rapidement. 1, 2, et bam, validé. Ça donne quoi ici? 63. OK, c'est 63,22, mais je vais mettre 63, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas la précision qu'on recherche. OK, la valorisation, c'est toujours un intervalle, d'accord? C'est pas un chiffre précis, valoriser, non, c'est pas un chiffre précis, c'est un intervalle de valeur. Et vous prenez plusieurs hypothèses ici. Le plus important maintenant, c'est de savoir pourquoi vous avez pris telle ou telle hypothèse derrière. OK, donc à 368$ ici, moins le 63, donc 3, 7, 8 moins 63, ça donne à peu près $315. Par rapport au prix actuel, on va se dire que légèrement sous-évalué, d'accord? Mais bon, ça prend déjà en considération une éventuelle croissance jusqu'en 2026. On n'achète pas une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance. Admettons que cette compagnie s'est négociée à 25 fois les bénéfices année après année, sans prendre en considération la dette, on sera à $297 l'action. Si on prend en considération les bénéfices de 2024 ici, on sera à peu près aux alentours de $312 l'action. Donc au prix actuel, on ne surpaye pas pour cette compagnie, autant et aussi longtemps qu'elle reste à 25 fois les bénéfices. Et pour justifier le 25 fois les bénéfices, il faut absolument qu'on garde au moins pour une compagnie comme McDonald's une croissance moyenne de 5% sur les années à venir. Entre 5 et 10% par là. D'accord, on va le dire comme ça. OK? Et sur les années à venir, ici, on n'est pas loin de ce chiffre-là. OK? Donc, si on extrapole un tout petit peu, je ne parle pas de dividende ici parce que le dividende ici, il est safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. D'accord? Le dividende ici ne va pas croître il ne doit pas croître plus vite ici que les bénéfices nets. Donc, ce qui nous intéresse, c'est notre rendement des bénéfices nets. Si vous reversez la totalité des bénéfices nets en date de jour, vous aurez 3,94 ou 99%. Donc, on voit ici que l'estimation des analystes augmente. Est de plus en plus optimiste. Donc, ça veut dire qu'on est de plus en plus optimiste pour le long terme pour cette compagnie. Maintenant, si on a une croissance moyenne ici, disons, voilà, de 5% sur les années à venir, uniquement, toujours à 25 fois les bénéfices, on pourrait s'attendre d'ici 2029 à peu près à un prix aux alentours de $416 à l'action. Soit une croissance moyenne ici de 7%. Ça n'a pas pris en considération la dette, n'oubliez pas. OK? Si l'estimation des années se réalise, à peu près 8% de croissance en moyenne jusqu'en 2028, on pourrait s'attendre à peu près à du $447. Donc, c'est peut-être pas fou ici de commencer à creuser du McDonald's. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me lève le doigt de me tromper. N'oubliez pas également ici que les avis des années, ça peut changer. Le plus important maintenant, c'est savoir est-ce que les marges qu'on a eues précédemment vont durer? D'accord? Qu'est-ce qui
qu'est-ce qui permet à l'entreprise de générer ce niveau de marge-là. J'aime bien souvent regarder également ici la rentabilité par rapport à l'utilisation des actifs ici. Qu'est-ce qu'on regarde? À peu près le ROTCE. Voilà, tout ce qui est au-dessus de 15, c'est correct. Et encore, le comparer ceci à peu près aux entreprises dans le même secteur d'activité. Donc, moi, je pense que pour le moment ici, j'aime bien ce que McDonald's produit. Ok, le prix actuel, voilà, pour ceux que ça intéresse, pourquoi pas. Comme je dis toujours ici, moi, j'aime bien avoir ici un 8% de rendement par rapport à mon prix d'acquisition, mais j'avoue également que ce n'est pas surtout des entreprises que j'aurai à peu près ce niveau de ces opportunités, enfin, ce niveau de prix-là, ce niveau de rendement-là, parce que si j'attends le si j'attends 8% ici, je vais devoir l'acheter à 12,5 fois ici, 12,5% ici, 12,5 fois les bénéfices nets attendus en 2026, donc à peu près aux alentours de $189. Ok, ça, c'est mon prix. Je ne vous ai pas dit que le prix actuel est mauvais. Vous avez tous les éléments ici. Maintenant, à vous de prendre la décision qui s'impose. OK? On lit toujours les rapports financiers. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter ainsi que les notes d'analyse gratos jusqu'au 29 du mois de février. Merci.